Aujourd'hui, nous allons parler de musique. Pour la pochette de leur album Animals, les Pink Floyd avaient eu l'idée de faire voler un cochon gonflé d'hélium au-dessus de la centrale électrique de Londres. Malheureusement, le vent s'est invité à la fête. Une rafale a décroché l'animal gonflable qui est parti au gré du vent autour de Londres. Pourtant, tout avait été prévu. Un tireur d'élite était présent au cas où le cochon se décrocherait. Sauf que la photo n'a pas pu être prise le premier jour. Elle fut par conséquent reprogrammée pour le lendemain. Mais malheureusement, personne n'avait pensé à le dire au tireur d'élite. L'équipe perdit vite le cochon gonflable de vue. C'est un pilote d'avion qui l'a signalé à plus de 40 000 pieds, environ 12 000 mètres. Le trafic aérien de l'aéroport de Heathrow fut bloqué. Dans les pays anglo-saxons, et aussi en Allemagne, les notes de musique sont notées par des lettres. Le A correspond au La, le B correspond au Si, le C correspond au Do, etc., etc. Notation somme toute assez simple, mais les Allemands ont une toute petite subtilité. Ils n'utilisent pas le B pour Si, mais pour Si bémol, et ils utilisent le H pour le Si. C'est ainsi que Jean-Sébastien Bach a glissé son nom dans certaines de ses œuvres. Ce n'est pas le seul à le faire. Bach, Si bémol, La, Do, Si. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la BBC adopte comme indicatif pour l'émission Les Français parlent au français le fameux pom 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 de la cinquième de Beethoven. Le pom 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 pom, soit 3 notes brèves et une note longue, correspond en morse à la lettre V. Le V de la victoire. Le plus vieil instrument de musique retrouvé au monde date d'il y a 35 000 ans. Il s'agit d'une flûte retrouvée en 2008 en Allemagne. Elle est composée d'os de vautour perforés régulièrement par des petits trous. 2 autres flûtes ont été aussi retrouvées, une en os de cygne, une en ivoire de mammouth. En 2023, lors des Anteo Music Awards en Corée du Sud, une cérémonie spécialisée dans la K-pop, un incident pour le moins inattendu a eu lieu. Lors du 2e jour de la cérémonie, des bousculades sont venues gâcher la fête. Ces mouvements de foule ont été provoqués par un fan incapable de se retenir. Et oui, il s'est chié dessus. Un coup dur pour la caca-pop. La chanson la plus courte du monde nous est proposée par le groupe anglais Napalm Death. You Suffer, c'est le titre, dure très précisément 1 seconde 316. Les paroles, You suffer, but why? Pour les non-anglophones, tu souffres, mais pourquoi? Bien que présente sur leur premier album, Scum, sorti en 1987, cette chanson est toujours dans leur répertoire lors des concerts. Dans le métro de Los Angeles, tout augmente. La criminalité, les incivilités, les sans-abri, les overdoses, etc., etc. Pour endiguer le phénomène, le LA Metro a intensifié l'éclairage et a commencé à diffuser de la musique classique dans ses couloirs. Mais très très fort. On constate depuis 75% de moins d'appels au 911, une baisse de 50% du vandalisme, et une baisse de 20% de la criminalité. Cette stratégie, qui semble-t-il est efficace, est pourtant très décriée. Certains utilisateurs du métro ont déclaré se croire dans Orange Mécanique. Cette façon de faire est aussi utilisée à Guantanamo
pour briser psychologiquement les détenus. Il est à noter aussi que dans les années 70, le régime Pinochet a utilisé ces méthodes, transformant ainsi Julio Iglesias et Dalida en armes de torture. James Brown était surnommé The Godfather of Soul. Il était tellement exigeant qu'il avait mis un système d'amende à ses musiciens. S'il trouvait un musicien un peu en dessous, il lui infligeait une amende, allant de 10 à 1000 $. Et dans les cas extrêmes, le licenciement. Le groupe qui aurait vendu le plus de disques au monde serait les Beatles. Ils partagent le podium avec ABBA et Queen. Et c'est donc sans surprise que la chanson la plus reprise au monde est Yesterday, sortie sur l'album Help en 1965. On comptabilise à peu près 3000 reprises. Yesterday, all my troubles seem so far away. 3001. Bonjour l'accent. On peut citer Frank Sinatra. Marvin Gaye. Ray Charles. Tino Rossi. Eh oui. Depuis hier que c'était le dos passé, rien ne peut... Et même Philippe Geluck. Hier, tous mes troubles semblaient si loin. Le clip vidéo le plus cher jamais réalisé est celui de la chanson Scream de Michael Jackson et de sa sœur Janet. Le réalisateur a obtenu un budget de 7 millions de $. Ce qui peut expliquer le prix, ce sont les effets spéciaux, notamment l'animation de la navette spatiale dans laquelle se trouvent Michael et Janet. Mais il y a aussi une belle facture pour les droits des œuvres qui apparaissent dans le clip. De plus, il aura fallu 11 jours de tournage. Cet investissement n'aura pas été vain, puisque le clip a largement été récompensé. 11 nominations aux MTV Music Awards, le prix de la meilleure direction artistique, le prix de la meilleure vidéo dance et le prix de la meilleure photographie. Une chanson a provoqué l'atterrissage d'urgence d'un avion. Sur un vol Los Angeles-New York, une passagère s'est mise à chanter « I Will Always Love You » de Whitney Houston. Chanson qui, je vous l'accorde, peut très rapidement devenir insupportable quand on ne sait pas chanter. Et c'était apparemment le cas de cette passagère. Invitée à bien fermer sa mouille, elle refusa et reprit de plus belle. Le pilote décidera de se poser en urgence pour l'expulser de l'avion. La vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, et n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et la partager. Et je vous dis à lundi.